Salut! Le 3 février a eu lieu la Cloud Native Days 2026. C'est un événement français lié au domaine du DevOps et tout ce qui est Cloud Native. Durant cette journée, un bon nombre de talks ont été donnés par des personnes du domaine qui travaillent dans des boîtes plus ou moins grosses et plus ou moins partenaires de l'événement. J'ai pu participer à l'événement et cette vidéo me permet de vous donner mon avis sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et si j'y retournerai. Maintenant, on va parler de mon expérience, donc j'aimerais insister sur le fait que c'était pas forcément la même chose pour tout le monde. En arrivant au lieu de l'événement, on récupère nos goodies et notre badge et on a le droit au traditionnel café gâteau. J'avais un peu de temps avant mon premier talk, donc j'ai pu faire un tour des stands de partenaires. Si vous êtes jamais allé à un event du genre, il y en a toujours. Concrètement, c'est des stands avec des vendeurs qui essayent de vous vendre leur techno. Et pour cette CND, il y avait les traditionnels outils d'observabilité comme Grafana ou Datadog. Mais ce qui m'a paru ouf, c'est le nombre de stands pour des plateformes as a service. Il y a du cluster Kubernetes managé, il y a des pipelines CI/CD boostés à l'IA. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu tellement de buzzwords que je sais même plus ce que ces entreprises font. Là, par exemple, je suis allé voir le site de Speedscope qui était un des stands. Bon, en direct, on voit Platform Engineering and Cloud Native Expert, Automated Pipelines, DevSecOps Vigilance, Immutable Infrastructure, je sais même pas ce qu'ils vendent. Bref, on va passer au talk parce que c'est sûrement la partie la plus intéressante pour ceux qui assistent au CND. Durant cette journée, j'ai pu participer à 9 talks. Il y en avait des plus longs, il y en avait d'autres qui étaient des lightning, donc en fait c'était juste des talks de 10 minutes et qui honnêtement étaient les plus intéressants. Le premier talk que j'ai vu était à 10h et c'était sur Cilium Cluster Mesh avec un Rex de l'entreprise Ledger pour faire une utilisation de multi-cluster cube. C'était plutôt intéressant, le multi-cluster c'est pas un truc qu'on voit souvent, donc voir les problèmes que Cilium a eu pour mettre en place ça, c'était plutôt intéressant, et aussi le use case avec l'utilisation de Ledger. Ensuite à 11h30, j'ai assisté à un talk sur l'admission control dans un cluster cube. C'était plus une explication sur comment Kubernetes gère la validation et la mutation lorsque vous appliquez une ressource dans un cluster Kubernetes. C'était plutôt bien expliqué, mais la démonstration ajoutait pas grand chose au talk et je trouvais que c'était un peu superflu. Après ce talk, j'ai enfin pu manger, donc il y avait des stands qui proposaient des sacs préparés. On a eu le droit à un petit taboulé en entrée, un sandwich froid, une mousse aux noisettes en dessert et un paquet de chips. Bon, c'était pas le repas du siècle, mais bon, ça passe. Et on arrive à l'après-midi que j'ai démarré avec un Rex de Air France KLM intitulé Des chaînes applicatives aux chaînes Ops, voyage vers le cloud à bord d'Air France KLM. Sur celui-là, j'avoue que j'ai juste l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai rien contre l'entreprise, mais étant une grosse boîte, j'imagine que la transition vers le cloud, ça doit être vraiment compliqué. Et ça fait qu'ils avancent très lentement. Et en assistant au talk, j'avais juste l'impression qu'ils avaient genre 5 ans de retard sur tout le monde. Et le pire, c'était que le talk durait 30 minutes, donc c'est pour moi je trouvais une énorme perte de temps. Là j'ai continué sur 3 petits talks, donc des lightning de 10 minutes sur Key-Agent, Cilium Direct Server Return et un Rex de Crédit Agricole sur Grafana. J'ai juste retenu celui sur Cilium Direct Server Return qui était plutôt intéressant avec enfin un peu de technique sur un truc que je connaissais pas du tout. Après ça, sûrement le meilleur talk de ma journée, celui de Numberly sur VaultDB Injector. C'est un tool qu'ils ont développé et qui permet de donner un accès temporaire à une base de données, à un pod, et ça au runtime, et l'accès est révoqué quand le pod se délète. C'était technique, bien expliqué et éloquent, donc j'ai bien aimé. Même s'il y a déjà des tools qui existent pour faire ça, j'ai l'impression que leur solution marche parfaitement, donc à 16h, j'ai assisté à un talk sur la sécurisation d'une PKI quand on crée un cluster avec Cluster API en utilisant OpenBAO et son PKI Engine. J'avoue, j'ai pas trop de souvenirs, je pense que je commençais à fatiguer, mais de souvenirs, il était pas trop mal. Le dernier talk, et pas des moindres, c'était Tokyo Drift Containers Immutabilité au service de la sécurité cloud native, qui était l'importance de faire une image Docker qui ne se modifie pas au runtime d'un point de vue sécurité. Et c'était présenté parfaitement, dommage que ça n'a duré que 10 minutes. Bref, voici toute ma journée. Comme je vous ai dit, il y avait des bons talks, des talks moins bons. Encore une fois, c'était mon expérience, donc peut-être que vous avez tout kiffé et c'est tout à votre honneur. J'ai plus fait cette vidéo pour ceux qui prévoyaient d'y aller l'année prochaine, histoire qu'ils sachent à quoi s'attendre. Moi perso, je suis pas sûr d'y retourner. C'était pas les talks qui m'ont dérangé, mais plus l'ambiance autour des DevOps qui a l'air de plus tourner vers le business plutôt que la technique. Alors c'est sûrement normal, mais je trouve que ça gâche un peu l'événement. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des avis sur ce que j'ai dit durant cette vidéo. Ciao!